Salut les gens, j'avais prévu de vous faire un épisode sur s'installer en apiculture, donc apiculteur professionnel. Et je voulais faire ça avec quelques collègues, Émilie, qu'on a vu à l'épisode 13, et David, qu'on a vu à l'épisode 10. Mais on n'a pas pu caler nos plannings. Donc je me rabats sur de l'arrache, un petit peu comme tous ces épisodes. Comme d'hab quoi. Hein, ce qu'on va faire, on va ouvrir quelques ruches. Vous vous souvenez, il y a une gaille dans laquelle je sais plus quel épisode c'est, il y a 2-3 épisodes, où j'ai changé la reine. Mais elle était super gaille, vous vous souvenez, je l'ai resserrée, j'avais pas pris des seins. C'est quoi, c'est l'épisode 25, je sais plus. Il y en a beaucoup, hein, vous avez vu. Donc on va la regarder. Et puis voilà, on va regarder peut-être une ou deux autruches, voilà. Je vous montre le registre d'élevage aussi, je voulais vous en parler, ce sera l'occasion. De toute façon, je vous disais, je veux faire des épisodes plus courts, puis aussi, alors ça fait depuis février que ça sort tous les vendredis soirs, et là, je vous avoue, je vous en fais encore 2, le 29, le 30, et puis après, en octobre, tout ça, je vous ferai des épisodes, j'arrêterai pas, hein, mais il y en aura moins, ça sortira quand ça sortira. Je vous ferai un truc spécial, voire plusieurs, un épisode ou 2 sur le fait de s'installer en professionnel. Là, on va essayer de le préparer correctement avec David et Émilie pour voir un petit peu ce qu'eux ils en pensent, leur vécu et tout ça. En plus du mien, peut être intéressant. Et voilà quoi, je lance aussi un appel. Si y a des pros qui veulent que je les visite, mais ouais, pourquoi pas en octobre, novembre, pour parler de leur métier, des abeilles, voilà, sans... vous me connaissez quoi, il faut, on fait ça à la cool quoi, hein. Mais ça peut être intéressant de partager tout ça pour tout le monde. Voilà. Allez, vite fait, on regarde cette ruche là. Vous savez, c'était la gaille là. J'espère que la reine a marché, sinon je vais me faire démonter. Je mets quand même un petit coup de fumée devant celle-là. C'est bien propolisé. Ah bah elles m'ont cassé le nourrisseur même, tiens. Il faut que je change toutes ces 12 cadres là, ça suffit. Alors à l'ouverture, ça me saute pas trop dessus. Ça chantonne un petit peu, mais ça a l'air d'aller. Je vais en profiter pour vérifier le cadrage. Ouais, vous voyez un peu les abs. Est-ce qu'elle est lourde? Oui, il y a à manger, pas de souci. Alors tout de suite je vais aller taper là où j'ai mis la cage, hein, à peu près dans ces eaux là, voir si ça pond. Ça nous en refait des cellules. Ok, c'est tout pondu. Et là on voit que ça commence à être operculé. Ça signifie que sans la voir, la reine que j'ai introduite, ça veut dire que sans la voir, c'est bien elle qui est dedans et qui pond. Elle a pris le relais, pas de souci. Vous voyez, ça a marché donc. Là je retire la cage, elle est donc bien vide, hein, toujours quelques abeilles qui traînent, mais allez. Et vous vous souvenez comment elle a été gaille celle-là? Comme quoi, le rôle de la reine, même si c'est pas forcément ses filles qu'on voit là, le rôle de la reine est primordial pour calmer aussi la colonie, son rôle de cohésion là, je vous disais. Vous avez vu ça? Je veux dire, il y a 10 jours, je l'ouvrais pas sans les gants. Hein. Alors est-ce qu'on essaye de la voir? Elle est peut-être déjà plus là-bas. J'ai pas trop fait gaffe. Elle est là donc. Ça va, et bon, elle a été bien acceptée. J'aurais dû attendre un peu plus pour la vérifier, hein, mais j'en profite là qu'il y a un jour à peu près correct. Je veux dire de soleil, et voilà. Ben donc pas de souci quoi. Donc ce qui nous intéresse là dans notre colonie, c'est de bien vérifier qu'elle ait du miel à gauche et à droite. Également du miel au-dessus des cadres de couvain. Du pollen, un nombre d'abeilles suffisant. Elle est encore un petit peu excitée, mais tout va bien quoi. Impec. Bon ben voilà, impeccable. Je la laisse tranquille, le temps de renouveler la population avec cette nouvelle reine. Ok, ça je le note et voilà.
Ouais, alors, la notation. Ouais, j'ai les petits yeux. Alors, la notation, bah oui, on a le registre d'élevage qui est plus que nécessaire, il est obligatoire. Mais en tout cas, pour avoir un suivi des colonies, bah, oui, il faut bien noter ce qu'on voit, en tout cas, quoi, voilà. Alors, ce que j'utilise là, déjà, je suis toujours en phase de test. Je suis toujours à rechercher ce qui pourrait aller le mieux. J'ai pas forcément trouvé la meilleure des solutions, hein, à mon goût. Je suis passé par plein de petites choses, plein de trucs. Le petit classeur, il est pas gros celui-là. Avec, bon, il n'y a plus les fiches, mais je mettais une fiche par ruche, plus une par rucher, et je regroupais tout ça là-dedans. Il y avait laissé la fiche sous le toit de la ruche, mais souvent les fourmis bouffaient le papier. Ou alors si ça pouvait s'envoler avec un coup de vent ou quoi. Bref, c'était pas terrible. Ensuite, le papier se déchirait assez rapidement là-dedans. L'autre souci que j'avais, c'est bah, dès qu'il y a une goutte de miel là-dessus ou de propolis, toutes les feuilles se collent. Alors il faut être extrêmement propre. Ouais, bon. Donc comment je fais là maintenant et qu'est-ce que je note dedans? Bon, je vais cacher les choses qui ne vous regardent pas, les noms de ruchers, les reines et puis bah, mon nom. Même si vous l'avez compris, mon prénom c'est... Ah, vous savez lire sur les lèvres. Donc voilà, j'utilise des classeurs normaux à 4. Alors, quand on ouvre mon registre d'élevage, voilà. J'ai d'abord ici une page plastifiée, scotchée, avec mes 18 emplacements qui sont en production. Alors, c'est les noms des patelins. Bah oui, je les cache, quoi. Hein, ok. Et ça me renvoie aux intercalaires qui sont là et qui sont les ruchers. Ok. Ensuite, première page, registre d'élevage 2017, mon nom, mon adresse, mon téléphone, mon numéro d'apiculteur, numéro SIRET, mon GDSA, le président, machin, le PSE, plan sanitaire d'élevage, le nom du vétérinaire, l'adresse, l'agent sanitaire. Et ça, c'est répertorié. Je vous le montre pas, évidemment, j'ai pas envie de... Voilà, voilà. Ensuite, deuxième page. C'est les 3 miels que je fais, dont je vous ai parlé. Printemps, acacia, toute fleur, la pose des hausses, la récolte, donc du miel de printemps cette année. Miel d'acacia récolte. Alors, j'ai pas mis pose des hausses pour miel d'acacia parce que ça c'est le 11, quoi, c'est le même jour. Hein, je mets des hausses vides, je vais récolter. Comme ça, vous avez les dates. Le traitement, je vous l'ai montré, c'est Apitraz. On pourra en reparler si vous voulez. Je vois beaucoup de vidéos de traitement avec Apivar. Moi, c'est Apitraz. C'est le générique d'Apivar. Moi, je suis les recommandations de mon vétérinaire. Je n'invente pas un traitement ou de la salse pareil pour traiter les varrois. Si j'ai 30% de pertes, c'est catastrophique. Je n'ai pas 30% de pertes. C'est aussi pour ça que je fais les vidéos. Je n'invente pas rien du tout. Voilà. J'utilise les recommandations du vétérinaire. Je ne m'estime pas compétent pour traiter un problème tel que le varroa. Je vais faire un petit peu n'importe quoi. Voilà. C'est un proverbe. Pour traiter un problème comme le varroa, je vais faire un petit peu n'importe quoi. Non. Et retrait du traitement, ben, c'est en cours. On me posait la question sur la durée. Je me fie toujours à ce que me dit mon vétérinaire. En l'occurrence, c'est la page suivante. C'est l'ordonnance avec mon numéro d'apiculteur, j'ai caché. Donc l'Apitraz, le numéro de l'eau, les quantités, vous pouvez lire. Le traitement est à réaliser immédiatement après la récolte de miel, retiré à l'issue d'une période de 8 semaines. Le vétérinaire, il me dit 8 semaines. Alors, je vais suivre ce qu'il me dit. Bien sûr, je suis intelligent, ouvert et constructif. Et je vais contrôler mes abeilles et mes ruches, soit avec le CO2, mais comme vous l'avez vu, je suis pas très fan du truc. Peut-être prendre le sucre glace, bref, on en reparlera. Et voilà, donc j'ai traité avec Apitraz. C'est marqué 500 ruches parce qu'il y a 300 ruches en production, plus les essaims. Hein. Et en l'occurrence, c'est un petit peu moins cette année, donc j'ai 5 paquets en rab. 5 sachets, voilà. On s'en fout. Et j'avais pris Apibioxial pour 10 ruches et Timovar pour tester. J'avoue, je n'ai pas testé. Ils sont là. Hein. Voilà. Mais pourquoi t'as pas testé? Ben ouais, on en reparlera. Et page suivante. Déclaration de détention et d'emplacement de ruche. Voilà, récépissé de la démarche que j'avais effectuée le 14 décembre 2016. Je vous rappelle que maintenant, les déclarations de ruche, c'est de septembre à décembre. Et voilà, et c'est plutôt bien fait sur Internet. Alors, je vous montre pas, effectivement, il y a toutes mes coordonnées. Et les patelins et tout ça, il y en a 2 pages. Hein. Franchement, c'est obligatoire déjà de déclarer ses ruches, donc bon, il y a de ce volet-là, on n'en parle même pas, mais c'est extrêmement important. Alors on entend, c'est pour toucher plus de subventions de la part de l'Union Européenne. Franchement, si c'est le seul argument, les gars, taisez-vous. Boum. Le seul vrai argument de déclarer ses ruches, vraiment, c'est le sanitaire. Je vous rappelle qu'il y a d'autres énormes ennemis de la ruche qui sont très proches de nos ruches. En l'occurrence, je pense à Aetynia tumida qui est en Italie. Et il y en a d'autres, Tropidalaps claret, etc.
si on ne sait pas où sont les ruches lorsque l'ennemi va arriver, on ne pourra pas agir vite. Voilà, c'est juste ça, il faut déclarer ces ruches pour ça, quoi. Vous inquiétez pas, on va pas vous sauter dessus parce que vous avez 2 ruches, mais déclarez-les, quoi. C'est important, franchement, c'est important au niveau sanitaire, j'insiste là-dessus, quoi. Trop de bêtises ont été faites, là, on est en 2017, on se plaint que les abeilles meurent, mais en même temps, on veut pas jouer le jeu. Voilà, jouons le jeu, les gars, et puis ça ira bien mieux, déjà, quoi. Donc après, on attaque proprement dit les systèmes de notation. Alors, j'utilise ce procédé-là, c'est encore en phase de développement. Le département recherche et développement est en pleine bourre. J'utilise des feuilles plastifiées. Quoi? Tu utilises du plastique en 2017? Ouais, et j'utilise des pneus en caoutchouc pour mon 4x4. Donc, feuilles plastifiées parce que rapidement, s'il y a un peu de propolis ou de miel, les feuilles vont se coller et c'est foutu, c'est fini quoi. J'ai essayé ce système pour cette année et je trouve que ça va pas mal. Le moindre souci, un petit coup d'éponge et ça reste propre. Puis j'écris là-dessus avec un stylo indélébile. Et en fait, j'ai essayé plusieurs types de trucs là-dessus. Et plus ça va, plus je simplifie. J'avais essayé ceci auparavant. Alors c'était pas dans ce sens-là, vous voyez, mais ce qui fait qu'en classeur, j'étais obligé de tourner le classeur dans ce sens-là. J'avais la première page qui était inversée. Parce que parfois les ruchers, ils ont plusieurs pages. Hein. Voilà, suivant ce que je note. Bon, plus ça va, moins j'en note. C'est normal. Je pense qu'au début, il faut en noter beaucoup. Et plus ça va, moins on en note. Et ça, c'était pas terrible parce que donc, dès que j'ouvrais le classeur, bah, c'était inversé. Hein, imaginez, donc le classeur, il est comme ça. Et ça, c'est inversé, quoi. Vous comprenez? Et à chaque fois, je suis obligé de déplacer le classeur, un coup en haut, un coup en bas. Ça me faisait chier. J'ai eu la période aussi où j'écrivais au Posca sur les toits. Bon, ça, on l'a tous fait. Ou on le fait tous. Sur les toits, vraiment, je note plus grand-chose. Les inscriptions que vous pouvez voir, comme sur la ruche d'avant, ça date d'il y a 2 ans, 3 ans. Oui, non, j'ai pas encore effacé. Bah, vous savez, je me concentre sur les détails qui ont de l'importance pour que les abeilles aillent bien. Qu'il y ait quelque chose de marqué ou pas sur le toit, ça changera pas la santé des abeilles. Ok? Pour en revenir à mes feuilles, là je suis revenu en système droit et vous voyez que je perce des trous de chaque côté. Ce que j'aime bien faire, c'est une fois que là j'ai plus de place sur une ligne, en général c'est toutes les lignes en même temps, je vais mettre ça sur la gauche avec le coup des trous à droite là, et je continue là, ce qui fait que j'ai un suivi toute l'année, voilà, sur les mêmes ruches. Ça, j'aime encore bien faire ça. Avant je cloisonnais à chaque visite là, comme j'avais fait là. Visite 1, 2, 3, mais faut pas faire ça. Ça cloisonne, ça limite, là tu dépasses, là tu notes rien, là tu dépasses, là tu notes rien, là tu notes rien, bref, ça va pas. Il vaut mieux laisser libre. Dès que j'ai noté un truc, tac 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 ici, là, je vais partitionner comme ça pour écrire la suite là, et je note la date, par exemple le 15 juin, en haut là. Et si je repasse et que je mets un truc, je vais mettre 7 juillet, voilà. Mais vous voyez tout de suite c'est le bordel. Il faut que je fasse une ligne pour les dates, et je pense que je vais continuer mes séparations manuelles comme ça, parce que ça me va, quoi. Voilà. Et puis, je vous dis, plus ça va, moins j'en note, donc j'écris pas une ligne à chaque visite, hein. Voilà. Alors justement, les abréviations, qu'est-ce qu'il y a à noter? Après, ce qu'il y a à noter, c'est ce qu'on observe, et puis chacun son système d'abréviation. Non mais c'est vrai, une reine on va mettre R, ou on peut mettre M pour la mère, ou voilà. Au printemps je vais noter la force de la colonie. Normalement on va mettre le nombre de cadres de couvain. Et voilà, la plupart des apis pro, ils connaissent l'âge de la reine, et ils mettent 4, 5, 6 cadres de couvain, et voilà. Moi j'en mets un peu plus. En général, j'aime bien associer ça au nombre de cadres d'abeilles. Ou en tout cas, je mets une note pour la ruche. Une note, une force. C'est une note sur 10. Ça va correspondre souvent aux 10 cadres. Alors comme j'hiverne mes colonies sur 8 cadres en règle générale, ça peut être 7, ça peut être 9, mais en général c'est 8, ce que je vous ai déjà montré. Bon ben, il n'y aura jamais une note de 9 sur 10. Ça va arriver une fois ou deux parce que la colonie était tellement énorme que je l'ai hivernée sur 9 ou 10 cadres, et quand je la retrouve au printemps, elle est toujours sur 9 ou 10 cadres. Pas de couvain, d'abeilles. Donc la force générale de la colonie, ben, elle est liée. S'il y a 9 ou 10 cadres d'abeilles, vous n'allez pas avoir 2 cadres de couvain. Ou si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème. Enfin, c'est pas logique, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, les différentes abréviations, il n'y a pas tout, mais voilà ce qui me passe par la tête, en gros. Donc, pour me dire qu'il y a des œufs, je mets os. Ah, ben, j'ai inversé, là, tiens. Couvain CC, sans œufs, SO, sans couvain SC. Donc, on peut, par exemple, avoir une ruche SOSC. Voilà. ROK, RNOK, ça, c'est quand je vais faire un changement de reine et que je viens vérifier si la reine est là. Je peux mettre ES, ROK. En général, je vais mettre vu ou pas vu, si je l'ai vu la reine ou pas.
Ça date d'un moment où j'avais des soucis de mortalité de rennes et je voulais savoir si ça venait du fait de ne pas les voir. Donc quand je la voyais pas, je notais PV. Puis là, je me suis rendu compte que ça venait pas de ce phénomène-là, ça venait d'un autre phénomène. Les rennes mouraient parce que les ruches étaient trop serrées. Donc la manipulation des cadres était compliquée et voilà quoi. Alors là, quand je souligne, ça veut dire que je retire de la ruche. Par exemple, ça, c'est un cadre de miel enlevé. Je retire un cadre de miel. Là, je retire la reine. Alors, j'aurais pu mettre R souligné, mais l'habitude fait que j'ai mis M souligné. Oui, c'est des trucs, voilà. ESO, élevage sur œuf. Ça veut dire que quand ça a essaimé ou que la reine est morte et que les abeilles refont elles-mêmes une reine, et que j'ai pas eu le temps d'amener une cellule ou une reine fécondée, eh ben, elles font un élevage sur œuf. J'appelle ça ESO. CBO, cellule bien ouverte. J'arrive, je trouve une cellule royale bien ouverte, ça veut dire qu'il y a une vierge dans la colonie. Eh ben, je mets VG, si je la vois. Et si je la vois pas, je mets VG, point d'interrogation. C'est pas vu, pas sûr, quoi. Parce que des fois, il y a des soucis, voilà, c'est... J'avais un temps, un ancien collègue, il mettait ORF, pour dire la ruche est orpheline. ORF, O-R-P-H, ORF. Et ben moi, je trouve que c'est trop simplifié. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'œuf qu'il n'y a pas de reine. Ben oui, parce qu'on a vu les exemples dans d'autres épisodes où la reine était là, elle pondait plus, ou elle pondait mal, où il y a une vierge, et puis si t'arrives là-dedans, tu dis elle est orpheline, ben non, elle est pas orpheline, t'as une vierge. Ben oui, mais c'est quand même une reine, même si elle est vierge, c'est quand même une reine. Donc si t'arrives et que tu mets une reine fécondée parce que c'est marqué orpheline, eh ben elle va se faire démonter. Ben oui. Ouais, c'était mon pied. J'ai quoi d'autre? VS, veut s'aimer, avec si elle a plus de velléité d'essaimage, VS+, voire VS max, donc là... Si j'arrive au moment où je note ça, c'est que la reine est petite, elle va se barrer demain ou dans la journée, quoi. C'est trop tard, quoi. RMO, reine morte, Mac, mère à changer, Gaï, reine à garder. Alors pourquoi je mets pas Mag? Oui, ben voilà, c'est des habitudes, quoi. Un coup c'est R, un coup c'est... Parce que là j'ai Rac, ruche à changer, c'est la caisse en bois. Voilà, ça c'est vraiment chacun ses expressions. Alors, si on prend la situation par exemple là, d'une ligne, une ruche, si on prend la ruche numéro 666, et la reine, la 299, ça c'est la lignée. Non mais j'ai mis des chiffres, on s'en fout quoi. Alors, pour moi, quand je marque R17, ça veut dire que là c'est une reine 2017, mais qu'elle est marquée. Si je mets RNM 17, c'est reine non marquée. Parce que ça, c'est que j'aime bien savoir ce que je cherche dans la ruche. Savoir si elle est marquée, pas marquée, quelle année elle est là, etc. Visite de printemps d'avril, 1er avril par exemple. Pas vu la reine. Force 7, ça veut dire que là on a à peu près 7 cadres d'abeilles. Parfois même, je rajoute au fur et à mesure, je mets le nombre de cadres, mais je le sais à l'avance, le nombre de cadres dans la ruche. Mais sinon, je peux faire comme ça, 7 sur 8. 5 cadres de couvain. Le nourrissement est OK. S'il n'est pas OK, je mets une note de 1 à 5. Et si elle est sèche et qu'elle a faim, et comme un bout de candy que j'avais mis à l'épisode 4, je crois, bref, je mets n égale 0. Ou si c'est très grave, 2, 0. Et là, ça veut dire que voilà, il faut que je les nourris le jour où j'ai marqué ça. Ou si j'ai pas quoi dans le 4-4, il faut que je le fasse tout de suite, évidemment. Hein. Ensuite, on a une période d'essaimage. Bon, je marque pas essaimage, mais en général, là, je marque rien. Il n'y a plus rien à faire dans les ruches, à part vérifier qu'elles essaiment pas. Hein. Je vous rappelle que si elles essaiment, ben, bon, je perds tout. VS0, VS+, c'est le VSME, VS max, voilà, c'est des exemples que j'ai mis, mais s'il n'y a rien à faire ou il se passe rien, je note rien. Hein. Un exemple là où ça déconne, je passe le 17 mai, par exemple, pas vu la reine, SO, pas d'œuf. Reine morte, point d'interrogation, parce que je n'ai pas la confirmation, c'est pas parce que je ne l'ai pas vue et qu'elle n'a pas d'œuf que la reine est morte. Alors VS max parce que on trouve plein de cellules dans des cellules d'essaimage, ce qui ne sont pas des cellules de reméage. A++, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'abeilles. Ce que je fais, c'est que je casse les cellules fermées d'essaimage. Donc cellules fermées soulignées. Soulignées, ça veut dire que je les soustrais de la ruche. Bon, ben je les casse. Et par exemple, ben, je repasse plus tard, et je note, ben, plus tard c'est une semaine après, vu la reine, rien à signaler. En fait, voilà, j'ai noté ce que j'ai vu ce jour-là que je n'ai pas compris, mais en fait, pas de souci, il y avait bien une coupure de ponte, pas d'œuf, la reine n'était pas morte, elle était toujours en velléité d'essaimage, mais j'ai réussi à la garder en cassant les cellules royales. Ce qui est plutôt rare, hein, quand j'arrive à ce niveau-là, elle essaime, c'est trop tard. J'aurais pu mettre VS++, quoi. Hein, voilà. Bref, en passant une semaine après, bah oui, elle s'est barrée, bah, je trouve une vierge, je l'ai vue, ou je ne l'ai pas vue, je mets pas d'interrogation, bref. Si je vois la nouvelle reine, si je la marque pas parce que j'ai pas le temps ou quoi, je mets vue reine non marquée 17. Si je la marque, je vais remettre ça aligné, 999, voilà, c'était ça.
point 2, pour dire que c'est la fille, et R17, que je l'ai marqué. Après, je vous dis, tout ça, ce sont des abréviations, des annotations. Ce qui compte, c'est d'avoir son propre système, bien sûr, mais ce qui compte vraiment, c'est le diagnostic. Au moment où on l'ouvre, on arrive à comprendre ce qui se passe, et si on ne comprend pas, on note ce qu'on voit. C'est surtout la période délicate du mois de mai. Voilà, quoi. Après, chacun son système, chacun ses envies. Le tout est de comprendre ce qui se passe dans la rue. Ça, je vous renvoie aux épisodes précédents, où on a expliqué plein de choses cette année, quoi. Voilà, voilà. Allez hop, on se quitte là-dessus. Je vous montre quelques images, là, dans le générique. Regardez, des gros plans. J'aime bien, moi, ça. Alors, ça bouge un petit peu parce que je n'avais pas de pied de caméra, mais enfin bon, ça va s'améliorer, mais vous me dites, dites-moi si vous trouvez ça sympa ou pas. Ça peut faire peur. C'est un gros plan, parfois. Oui, j'aime bien. Pouce bleu, merci, ciao! Mm-hmm.